Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Il y a dans l'Évangile selon Luc un texte étrange, l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, dans laquelle il est question de deux morts qui se parlent dans l'au-delà. L'un se trouve en enfer et l'autre au paradis. Cette histoire racontée par le Christ lui-même est souvent présentée comme une preuve de la survie immédiate de l'âme après la mort et de la réalité de l'autre monde. Mais s'agit-il d'un récit réaliste ou d'une histoire fictive ? Qu'est-ce que Jésus a bien voulu nous dire ? Réponse dans un instant. Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc aborder avec vous cette histoire très particulière, un peu étrange, que Jésus a racontée, histoire qu'on appelle généralement du mauvais riche et du pauvre Lazare et qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc. Pour la lire et pour la commenter, j'ai avec moi mon ami Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Alors, je sais que tu aimes beaucoup étudier le texte en profondeur. Aujourd'hui, on va essayer d'aller en profondeur dans un texte. On ne va pas aller dans beaucoup de textes. Oui. Un seul texte, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui, qu'on retrouve dans l'Évangile, dans les Évangiles. On trouve dans l'Évangile selon Luc. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite par lire le texte, puis ensuite, on va pouvoir échanger pour essayer de comprendre ce que Jésus a voulu nous révéler, nous enseigner. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 16. Alberto, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager la lecture. Le texte est quand même un petit peu long. Je vais lire à partir du verset 19 et probablement jusqu'au verset 26, puis tu pourrais terminer. Oui, oui, Ça certainement. marche? OK. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, du nom de Lazare, était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. » Et voilà cette histoire unique dans les évangiles. Alors, Alberto, la première question qu'on va se poser, parce que quand on aborde ce texte, et ça m'est arrivé très souvent dans des petits groupes en particulier, ou avec des chrétiens que je rencontre, la première question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il faut comprendre ce texte ? Est-ce que c'est un récit réel, réaliste, ou bien est-ce que c'est une parabole avec juste des images et il faut décoder plutôt un autre enseignement? Alors, je te pose la question, est-ce qu'on a des éléments qui peuvent nous permettre de dire, bon, c'est une parabole, il faut la prendre avec beaucoup de recul, juste pour son enseignement,
ou bien c'est un récit qui a quelque chose de réaliste? Oui, oui. Et je pense que la première chose que l'on doit faire pour comprendre, que ce soit un verset ou une histoire comme celle-ci, c'est de la voir dans son contexte, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce qui suit, pour justement voir comment est-ce qu'on peut comprendre cette histoire. J'aimerais juste rapidement, au chapitre 15, le chapitre antérieur, justement, on retrouve trois paraboles, Trois trois paraboles dans histoires. Luc 15, absolument. Donc, la brebis perdue, la monnaie perdue et justement le fils prodigue. Trois paraboles qui sont quand même assez bien connues. Le centre, c'est justement Dieu qui est à la recherche de nous, hein, les êtres humains. Nous sommes perdus à la fin de la journée. Au chapitre 16, on retrouve tout au début du chapitre une parabole, une histoire que Jésus va partager avec ses disciples, hein, de cet économe, quelqu'un qui gérait les finances d'un maître. Et malheureusement, il les a mal utilisées. Il a fait une mauvaise gestion. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Dans cette parabole, on retrouve cet homme qui va aller voir ceux qui devaient de l'argent à son maître. Okay? Puis là, il va s'arranger pour réduire leurs dettes, Ouais. de sorte que lui va être ensuite bien vu et bien accueilli une fois qu'il aura été renvoyé par le maître. Voilà. Donc, il s'apprête à être renvoyé par son maître, donc il se prépare un avenir. Et c'est probablement la leçon que Jésus veut partager à ses disciples, de dire, la vie que nous avons aujourd'hui, vous devez être conscient qu'elle est là pour qu'on puissiez préparer votre avenir, la vie à venir. Okay? Et entre cette histoire et celle qu'on vient de lire, il y a un échange qu'il y a entre Jésus et ses disciples, et justement entre Jésus et les pharisiens. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le contexte de Luc chapitre 16, l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, c'est tout un contexte de parabole. Voilà. Donc, et au chapitre 15 et au chapitre 16, et Jésus a une leçon. Et d'ailleurs, lorsqu'on commence à lire au verset 19 l'histoire, le texte commence, il nous dit « Il y avait un homme riche ». Au verset 1er, justement, cette histoire de l'économe infidèle. L'autre parabole. L'autre parabole, juste avant, il commence en disant « Il y avait un homme riche ». Oui. Donc, c'est le même début, et donc ça nous fait penser que véritablement, on a affaire, dans les deux cas, à une parabole. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, il y a une leçon. On va voir que la même leçon que Jésus va donner à ses disciples, il va la donner aux pharisiens en utilisant deux histoires différentes. Des histoires différentes. Oui. Donc, a priori, quand on considère le contexte, on doit lire cette histoire comme une parabole et pas comme un récit réaliste. Oui. Il y a d'autres éléments, hein, qu'on pourrait mentionner. Comme par exemple les images qui sont employées. Et puis, je pense par exemple au fait que si on imagine que c'est réaliste, les âmes dans l'autre monde auraient une langue, un doigt, pourraient être rafraîchies avec de l'eau. On voit bien qu'on est dans un monde imaginaire. Voilà. Puis en plus de ça, l'enfer et ce monde, le sein d'Abraham, qui est décrit comme le sein d'Abraham, sont assez proches pour qu'on puisse se parler l'un à l'autre, hein. On pourrait en quelque sorte communiquer entre le paradis et l'enfer. Voilà. Ce qui évidemment aussi n'a pas beaucoup de sens. Donc, la plupart des commentateurs d'ailleurs aujourd'hui, quand ils lisent ce texte, même ceux qui croient à ce qu'on appelle l'immortalité de l'âme, la survie immédiate, même eux reconnaissent ici qu'il s'agit d'une parabole. Oui, il y a un certain consensus à ce niveau. Justement, j'ai été lire différents commentaires, des personnes qui cherchent dans les Écritures, des personnes qui vont étudier toute leur vie, hein, la Bible. Et justement, on retrouve ce consensus de dire, mais cette histoire ici, on doit la voir comme une parabole. Il y a d'autres raisons qu'on peut mentionner. C'est important, juste pour qu'on ne lise pas ce texte en l'utilisant comme une espèce de preuve que Jésus nous enseigne que quand on meurt, eh bien, notre âme survit immédiatement et va au paradis, ou bien elle va en enfer, alors que l'enseignement biblique est bien différent. L'enseignement biblique, c'est que quand on meurt, on dort. Et peut-être on peut lire au moins un texte qui nous rappelle ça, par exemple dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11. Et je vais volontairement dans le Nouveau Testament, on pourrait aller dans l'Ancien Testament, mais pour montrer que Jésus lui-même enseigne ça, c'est au moment de la résurrection de Lazare, avant la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, verset 11, Jésus dit ceci, après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. »
Ouais. Alors que Lazare était mort. Lazare était mort, hein. Mais l'image qui est employée, c'est celle du sommeil et le réveil donc pour la résurrection. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est la conséquence. C'est-à-dire, si on comprend la parabole du mauvais riche et de Lazare comme étant une histoire vraie, bien, on rentre en conflit avec, Voilà, avec ce on fait verset, se par contredire en fait la Bible, sans compter que on fait aussi se contredire la Bible parce que la Bible nous parle du fait que le jugement a lieu à la fin des temps. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, ça en fait penser, on pourrait aller lire ce verset qu'on trouve dans Actes, Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 17, hein, par exemple, au verset 30 et 31. oui, Parce que Paul, justement, va dire « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. » Donc ici, le texte nous enseigne que Dieu, un jour a fixé un jour, le fameux jour du jugement, voilà, hein, voilà. donc à la fin des temps. Donc le jugement n'a pas lieu au moment où on meurt. C'est un jugement final, on peut l'appeler comme ça. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, on voit que ce conflit qui pourrait exister avec d'autres versets bibliques, et là on en a juste lu 2, mais il y en a bien d'autres, qui justement enseignent un peu le contraire de ce qu'on retrouve dans cette parabole. Or, la Bible ne se contredit pas, Jésus ne se contredit pas. Donc on peut dire à cause du contexte, on peut dire à cause des images elles-mêmes qui sont utilisées, et avec l'ensemble du message biblique, il ne s'agit pas d'un récit réaliste qui nous parlerait de ce qui se passe dans l'au-delà, c'est vraiment une parabole. Peut-être, là où on en est, Alberto, tu pourrais juste nous parler d'une des offres qu'on a cette semaine qui va permettre à nos auditeurs justement de bien faire le point sur ce que dit la Bible, sur tout ce qui concerne la mort, la résurrection et l'au-delà. Oui, oui. Donc, justement, un livre écrit par Martino Tomassi, et le titre indique clairement le sujet du livre, hein, la mort, la résurrection, le ciel et l'enfer. Donc, c'est un livre qui va aller chercher des versets bibliques et que, d'un point de vue biblique, on va aller voir qu'est-ce que la Bible enseigne sur la mort, la résurrection, le ciel, l'enfer. Et on y retrouve le passage. En question, oui. Et beaucoup de passages bibliques qui nous permettent de comprendre ce que dit la Bible par rapport à l'au-delà et l'espérance de la vie au-delà de cette vie présente. Dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Oui, oui. Très bien. On y reviendra tout à l'heure, mais c'était important de dire à nos auditeurs que ce livre est vraiment un outil précieux pour comprendre ce sujet. Oui. Alors maintenant, Alberto, on va se poser la question. Si cette histoire n'est pas réaliste, si c'est une parabole, pourquoi est-ce que Jésus utilise cette histoire? Oui, oui. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Jésus utilise des histoires pour justement transmettre un enseignement, c'est que c'est plus facile à se souvenir, à se rappeler d'une histoire. Et je pense que... Celle-là, on s'en souvient en tout cas. Voilà, on s'en souvient, c'est hors de qu'est-ce qu'on voit tous les jours. Ou même, Jésus utilisait aussi, on retrouve dans ses paraboles, des choses qu'on voit à tous les jours. Hein, donc, quelqu'un qui va aller semer, ou voilà. Une question de farine, par exemple, ou question de l'arbre qui grandit. Donc, Jésus va utiliser ou bien dans ce cas-ci, des histoires qui sont hors du commun pour venir chercher notre attention, ou utiliser des choses des histoires qu'on vit à tous les jours, justement pour que quand on a à faire telle chose, bien, on se souvienne de l'histoire. De la leçon. Ouais. Et puis peut-être on peut rajouter aussi, Alberto, que vraisemblablement, cette histoire que Jésus raconte ici n'est pas complètement étrangère pour le public auquel il s'adresse, puisqu'on sait que chez les rabbins juifs, on racontait une histoire assez proche de celle-là, mais avec une fin différente et une morale ou un enseignement différent. Hein, la fameuse parabole du fils de Maïan, qui était une parabole dans laquelle c'était un petit peu différent. C'était un étudiant pauvre qui mourait et puis que personne n'allait à ses funérailles, alors qu'un riche banquier mourait. Alors là, tout le monde allait lui rendre hommage. Et les rabbins se posaient la question, mais pourquoi il y a cette différence? Et la réponse d'un des maîtres était de dire, oui, mais dans l'au-delà, leur situation est inversée. Donc, c'est probablement cette histoire que Jésus reprend, il la retravaille et il va donner un sens encore beaucoup plus profond
Et alors, on va utiliser le temps qui nous reste, Alberto, pour essayer de comprendre justement qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cette histoire un petit peu étrange. Est-ce qu'il nous parle de l'au-delà? Est-ce qu'il nous parle de cette vie-ci? Est-ce qu'il nous parle un petit peu des deux? Alors, il y a plusieurs leçons. Toi, quand tu lis cette histoire, quelle leçon tu en tires? Oui, oui. Donc, tout d'abord, l'écart qui existe entre les deux personnes. Il y en a un qui vit très bien, il fait le gros party, qu'on pourrait dire, il fête à tous les jours, il mange très bien, il vit bien. On le décrit comme un homme riche. D'ailleurs, c'est comme ça que l'histoire commence, comme on a vu. Et de l'autre bord, on a Lazare, pauvre, qui aimerait manger, avoir les miettes même. Et même associé à le fait que tu as des chiens autour de lui. On dirait que les chiens vont essayer d'apporter une espèce de guérison, quelque part, en léchant les ulcères qu'il a. Donc, un écart énorme entre les deux. Je pense qu'une des leçons qu'on peut apprendre, c'est que peu importe où est-ce qu'on se situe d'un point de vue, de notre point de vue, c'est-à-dire que l'on soit plus proche de Lazare ou plus proche de cet homme riche, nos possessions, notre état financier n'a pas d'impact sur notre vie à venir. Hein? En quelque sorte, on pourrait dire, le fait qu'on soit prospère matériellement ou qu'on soit pauvre ne dit rien sur le regard que Dieu porte sur nous, en fait. Voilà. Ça compte pas pour Dieu. On peut être très riche et ne pas être béni, entre guillemets, pour autant. Et on peut être pauvre et que Dieu soit avec nous. D'ailleurs, c'est intéressant que le nom du pauvre, oui. il s'appelle Lazare. Et donc, ça signifie, un appel, tu vas nous le dire. Oui, c'est un appel. C'est Dieu, viens m'aider, viens me secourir, autrement dit. Voilà, c'est Dieu qui aide Lazare, le pauvre, alors que le riche, on se rend compte finalement dans la parabole qu'il est complètement de l'autre côté. Oui. Dieu n'est pas avec lui. Voilà. Et si tu me permets, faire une parenthèse, justement, dans ce passage, ça va à l'encontre de ce qui est souvent enseigné aujourd'hui. Si Dieu est avec toi, tout va bien aller. Ou le message de la prospérité, qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Si j'accepte le Seigneur, le Seigneur va être là pour que je sois justement dans l'état dans lequel cet homme riche y était. Alors qu'ici, on voit que c'est pas le cas. Que ce soit Lazare, que ce soit l'homme riche, notre banque ne détermine pas la présence de Dieu. Et la bénédiction n'est pas dans la richesse, mais éventuellement dans la manière dont on l'utilise pour le bien des autres. Peut-être c'est aussi une autre leçon qu'on peut tirer de ce texte, c'est que finalement, cet homme riche, il a à sa porte un mendiant. Le texte ne dit même pas qu'il lui fait du mal, il l'ignore, il est indifférent. Ouais. Et finalement, c'est comme si Jésus voulait nous dire, écoutez, si dans cette vie, votre vie n'est pas une vie où vous êtes sensible à l'autre, porté vers l'autre, motivé par l'amour pour l'autre, il ne peut pas y avoir une place pour vous dans le royaume de Dieu où tout est justement amour. Et tout est porté vers l'autre. Voilà. Autrement dit, le ciel ou le au-delà est une extension de qu'est-ce que nous, on décide de faire aujourd'hui. Et c'est sûr qu'ici, on a un riche qui, comme tu l'as mentionné, il a ignoré. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que Lazare est décrit comme celui qui désirait même avoir les miettes. Et je pourrais faire un parallèle avec une autre histoire, ce que le temps nous empêche d'aller voir l'histoire, mais juste rapidement, c'est cette mère qui demande à Jésus de guérir sa fille. Et Jésus lui dit, non, je ne suis pas venu pour vous. Hein. Il voulait encourager à demander davantage. Et la femme, il dit, écoute, j'aimerais avoir au moins les miettes. Et Jésus, justement, il dit, écoute, ta foi est grande. Hein. Justement. Et ici, on a le contraire. On a un riche qui... Lazare n'a même pas accès aux miettes d'un riche. Donc, on voit le contraste. Le caractère du riche homme est très différent, très loin de celui de Jésus. C'est une invitation, cette parabole, à laisser Dieu mettre en nous justement un grand intérêt pour les autres, un grand amour pour les autres et surtout ne jamais ignorer, en particulier les plus démunis qui sont précieux aux yeux de Dieu. Oui. Une autre leçon qu'on a dans ce texte, c'est l'abîme. Il y a un abîme entre Lazare qui est avec Abraham
et le mauvais riche qui est du mauvais côté. Et le texte précise, c'est pour dire qu'on ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Ça voudrait dire quoi, Alberto? Oui, autrement dit, notre sort est déterminé dans cette vie. On a juste une vie pour décider où est-ce qu'on veut être. Et on n'a pas une deuxième opportunité, une troisième Il n'y a opportunité. pas de purgatoire. Après, voilà. Il n'y a pas de deuxième chance. Il y a pas de... En fait, on sera jugé justement par Dieu en fonction des choix qu'on aura fait dans cette vie. C'est ça, en gros, que... Voilà, l'Épître aux Hébreux va le mentionner. Il est déterminé pour les hommes de mourir une seule fois et après le jugement. Donc on n'aura pas une deuxième opportunité. C'est-à-dire, l'homme riche, il ne va pas avoir une autre opportunité. Le dialogue d'abord avec Abraham, écoute, je sais que je suis pogné ici. Même l'homme riche, il croyait, je suis pogné ici. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un pour aller parler à mes frères? Je ne veux pas qu'ils s'en viennent ici. Donc malheureusement, on a juste cette vie ici pour décider, pour choisir. Est-ce qu'on veut être, si on prend l'illustration, est-ce qu'on veut être dans le sein d'Abraham ou non? Alors, on peut quand même dire, Alberto, parce que ça c'est aussi biblique, que chacun sera jugé aussi en fonction de ce qu'il aura connu et reçu. Oui, hein. oui. Et donc, on laisse à Dieu le soin de juger. Le cœur, ce n'est pas à nous de le faire. Par contre, c'est quand même un avertissement de dire, écoute, aujourd'hui, si Dieu te parle dans ta vie, s'il te parle dans ton cœur, ne remets pas à plus tard, parce que une fois que ta vie est terminée, ton sort est déterminé. Donc, choisis aujourd'hui, choisis la vie. Comme finalement Lazare l'a fait, même s'il a eu beaucoup de misère dans cette vie. Et peut-être une autre leçon que l'on peut extraire, je pense que c'est celle que Jésus a voulu donner aux pharisiens tout d'abord et à nous par extension. C'est un appel à vivre en harmonie avec les principes du royaume de Dieu. Vivre en harmonie avec les principes, pas attendre à se dire, étant donné qu'on est ici, je ne vais pas faire d'efforts pour faire le bien aux autres, pour penser aux autres. Non. Jésus invite les pharisiens à dire, les amis, votre regard, votre priorité doit être sur les personnes. Et Jésus lance cette invitation aux pharisiens, aux disciples et à nous aujourd'hui, de dire, étant donné que ça va très mal dans le monde, je ne vais rien faire pour et faire un petit quelque chose. Dans le texte, et on peut peut-être lire quand même la fin du texte, Abraham répond d'abord au verset 29 aux mauvais riches, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Donc, l'invitation à prendre en considération, en fait, cette révélation de Dieu. Et même, il va aller plus loin en disant, même s'il y avait un miracle, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Autrement dit, ce n'est pas en se fondant sur des miracles ou sur des choses spectaculaires que nos vies vont changer, c'est vraiment en étant à l'écoute de cette parole chaque jour. Oui. Et c'est intéressant parce que la parole, elle est vivante et efficace. On dit souvent, on commence à lire la Bible, et ça nous arrive très souvent, je commence à lire la Bible, à un moment donné, c'est la Bible, elle commence à me lire. Et je vois que le Seigneur a besoin de faire un travail en moi, il a besoin de venir changer, transformer ma vie. Et je pense que c'est de là l'importance, d'accorder de l'importance à la parole de Dieu, cette parole qui est éternelle. C'est elle qui va changer mon cœur et qui va faire en sorte que je ne serai pas comme le mauvais riche, et qui simplement vivait dans l'insouciance et sans se préoccuper des autres, mais je vais faire partie de ceux qui vivent avec Dieu et donc qui s'intéressent aux autres. Oui. Avant qu'on prie ensemble, Alberto, présente-nous les deux offres de cette semaine. Oui, donc juste un petit rappel. On a celui-là, le tout premier, pour ceux qui aimeraient étudier et approfondir davantage sur les 4 sujets mentionnés dans ce livre, donc la mort, la résurrection, le ciel, l'enfer, écrit par Martino Tomassi, qui est pour 10 $. Voilà, c'est pas cher et c'est vraiment une mine d'informations. Ça vaut la peine, oui. Vraiment de l'avoir pour ceux qui aiment approfondir dans le texte biblique. Et l'autre, c'est justement les paraboles de Jésus. On l'a déjà présenté à plusieurs reprises parce qu'on trouve que c'est un livre qui va justement aller chercher les paraboles de Jésus et il va les expliquer. L'auteur, Ellen White, elle va les présenter d'une façon facile, claire. Et puis pratique. Et très pratique. Pratiquement toutes les paraboles de Jésus sont ici commentées,
puis ça va avoir un aspect très concret pour nos vies. Voilà. On y retrouve justement la parabole dont on vient d'échanger. Et donc ça coûte 20 $ plus les frais de port. parabole de Jésus pour 20 $. Donc ça Ouais. vaut vraiment la peine pour nos auditeurs de se procurer l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, Voilà. suivant Voilà. leur intérêt. Merci Alberto, on va terminer avec une prière ensemble et je vais te demander de prier avec nous. Oui, prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir lire ta parole. Nous voulons te remercier parce que tu nous permets de pouvoir apprendre davantage sur toi, sur les valeurs du royaume qui est éternel. Nous voulons te demander à ce que tu nous aides à pouvoir mettre en pratique, non seulement mieux connaître ta parole, mais mettre en pratique ce qu'on y retrouve. Donc, sois avec chacun d'entre nous et permets à ce qu'un jour on puisse être avec toi pour l'éternité. Nous te le demandons et te le remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il se pourrait que l'histoire dont nous avons parlé aujourd'hui ait suscité des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Écrivez-nous, téléphonez-nous. C'est toujours un plaisir, non seulement de recevoir vos commentaires et vos questions, mais aussi d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis, vous savez que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur ilestécrit.tv. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.